Je vais commencer par un extrait d'une entrevue. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas que de croire qu'il y a quelque chose après la vie. C'est le mouvement intérieur qui t'anime. C'est ce qui fait qu'on est différent de la vache. C'est l'extrait d'une entrevue menée avec Annette, une Saguenayenne de 53 ans, qui de toute évidence n'est pas hindoue. Dans l'introduction à son manuel sur l'anthropologie de la religion, Michael Lambeck explique que toute bonne anthropologie doit viser à montrer que les mondes religieux sont réels, vivants et signifiants pour ceux qui les construisent et les habitent. Le travail ethnographique se doit alors, de façon aussi créative que possible, de rendre compte de ces réalités dans la richesse de leur texture et de leur sensibilité, dans leur profondeur philosophique, dans la variété de leur gamme émotionnelle et dans leur complexité morale. En captant la valeur et la puissance de tels mondes, mais aussi leur variété et leur compétition, poursuit Lambeck, l'anthropologie se donne pour mission de les comprendre comme autant de manières d'agir, de questionner, de façonner et de penser l'expérience du monde, davantage que comme un ensemble de réponses fixes dont la validité peut soit être estimée indépendamment, objectivisme, soit être acceptée en tant que telle, relativisme. Et en effet, de la question de la rationalité dans la pensée primitive, au lien entre religion et ordre social, de la triade mythe, symbole, rite, à l'étude de l'aliénation, du fétichisme et de la mythification, l'anthropologie a développé divers outils heuristiques dont Michael Lambeck soutient que certains puisent leurs racines dans la pensée ancienne, mimesis, éthique, poétiques. Les processus d'individualisation et l'accent désormais porté sur le sujet croyant ou non croyant ont aujourd'hui modifié l'outil méthodologique et porté la recherche autour de nouveaux objets. L'anthropologue Albert Piette parle de la religion en train de se faire, entre guillemets, dans le cadre d'une anthropologie dite existentielle qui se veut plus axée sur l'humain que sur son environnement. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans susciter d'âpres débats sur les possibilités réelles d'accéder à ce que l'être humain vit, en dehors de l'étude de sa superficialité, notamment celle de ses artefacts, lesquels sont nécessairement culturellement situés. Mais c'est l'idée de religion vécue qui est aujourd'hui quasi plébiscitée parmi les anthropologues. Celle-ci repose sur une dichotomie entre religion et autorité institutionnelle d'une part, et la religion dite ordinaire, dynamique, en processus, en devenir, contextualisée dans le temps et l'espace, les pratiques religieuses se trouvant ainsi entremêlées avec les pratiques du quotidien. Il est en effet devenu commun d'entendre les contemporains se définir comme spirituels, le qualificatif étant implicitement entendu au sens de « par opposition à la religion ». Le mot englobe alors une large gamme de pratiques et postures éthiques qui semblent référer à une quête de transcendance, de vérité et d'authenticité, telle qu'elle se manifeste dans l'immanence. Il induit alors une priorité portée au bien-être et au développement personnel, un engagement envers le corps et l'essence et un désir d'union avec l'esprit. Il se décline parfois en un style de vie particulier, comprenant code vestimentaire et alimentaire et un comportement social. Être spirituel peut également signifier une philosophie de vie qui met en exergue les similitudes entre les êtres humains et le désir de transcender les différences alors perçues comme simples produits du social et du culturel. Le succès des centres de yoga, des techniques de méditation, des retraites chamaniques, des ateliers de développement personnel, la fascination pour l'esthétique et l'art soufi ou pour la kabbale sont tous partie intégrante de ce mouvement contemporain, sans doute la pointe émergée de l'iceberg. La spiritualité est également devenue la sémantique choisie pour évoquer la religion dans des contextes séculiers, voire laïques, institutions de santé, entreprises, etc., voire matière à commodification dans un environnement néolibéral, qui n'est d'ailleurs pas sans influencer l'émergence de la spiritualité, mais je n'élaborerai pas sur cette question ici. Si l'on en juge par les marchés ouverts, par la commercialisation de divers produits assimilés à la spiritualité et à sa pratique. Ces observations qui concernent la plupart des sociétés contemporaines sont corroborées par les résultats d'un important projet ethnographique auquel j'ai participé et qui a permis de documenter, sans doute non exhaustivement, la diversité religieuse qui est apparue au Québec dans les espaces laissés vacants par la perte d'influence de l'Église catholique.
Dans le cadre de ma recherche ethnographique encore sur les itinéraires de sens des franco-québécois baby boomers, j'ai également relevé des croyances et des pratiques composites et idiosyncratiques, des bricolages, issus de processus subjectifs, reliés au parcours biographique et expériences de vie. Ici, le religieux est compris comme une quête vécue dans un cadre expérientiel et évolutif, nécessitant par le fait même ce que Maintel appelle des outils de transcendance. Ces outils s'avèrent nécessaires pour accéder et développer les compétences, styles de vie, état d'esprit, voire vocabulaire requis pour accéder à d'autres niveaux d'expérience de vie en vue d'atteindre ce qui est aujourd'hui valorisé comme la vie bonne. Il s'agit en somme de générer les conditions objectivement requises pour la pleine réalisation de l'être humain et de son potentiel. Excepté sans doute pour les membres de mouvements charismatiques et pentecôtistes, cette priorité axée sur l'évolution du soi est considérée comme incompatible avec l'adhésion à des institutions religieuses dont la force organisationnelle en serait également une d'inertie. Les résultats empiriques montrent toutefois une réalité plus fine et une variété de postures relativement à la religion, aux croyances et aux pratiques, validant ainsi de nouvelles catégories heuristiques de profils religieux. À cet égard, retenons pour notre exposé la catégorie des nones, soit les personnes qui ne revendiquent tout simplement aucune affiliation religieuse, ou encore les indifférents à la religion, qui ont choisi de ne pas se situer par rapport aux diverses formes de croyances ou de pratiques. La typologie comprend également les sécularistes, qui rejettent la religion et ses manifestations possibles dans la sphère publique, étant entendu que les trois catégories peuvent se chevaucher pour une même personne au cours du cycle de vie. D'autres catégories plus fines ont également été identifiées, les croyants non pratiquants, les croyants pratiquants avec réserve, les croyants pratiquants gros grains, c'est-à-dire qui pratiquent en fait de façon très aléatoire, et une catégorie très intéressante de non-croyants pratiquants, qui en fait sont fascinés par les rituels, la liturgie, le décorum, l'architecture ou l'art religieux, et qui se rendent à des rituels simplement pour l'aspect esthétique, voire émotionnel, que peut susciter ce type de rituel. C'est au sein de la catégorie des nones qu'apparaissent les spirituels mais pas religieux, catégorie qu'on qualifie habituellement de SBNR. Inclure ces profils dans l'étude du religieux a significativement transformé les études inclure ces profils dans l'étude du religieux a significativement transformé les études sur le religieux, jusque-là essentiellement centrées sur les communautés religieuses et le rapport de l'individu au collectif. En Grande-Bretagne, une importante étude menée par Linda Woodhead et Hélas traite la religion et la spiritualité comme deux domaines différents. Ainsi, la religion serait la life as, en anglais, c'est-à-dire mener sa vie selon des rôles prescrits par la religion, et la spiritualité serait la subjective life, c'est-à-dire mener sa vie selon ses propres expériences et interactions personnelles avec les autres. Ainsi définies, les religions seraient en déclin dans les pays sécularisés, tandis que les religiosités individuelles ou communales, c'est-à-dire de petits groupes expérientiels, seraient en croissance. Sans doute cette analyse sociologique illustre clairement la situation actuelle. La pensée critique permettrait toutefois de poser un regard autre sur ces observations consensuelles. Talal Assad soutient que le concept de religion est lui-même profondément ancré dans l'histoire chrétienne de l'Occident. Il propose alors de s'interroger sur les conditions historiques qui favorisent l'émergence et l'existence de pratiques et discours religieux particuliers. À cet égard, Ruel Malcolm, quant à lui, souligne que si la pensée occidentale a privilégié les croyances et la foi dans le fait religieux, l'étude d'autres peuples, comme les Kourias d'Afrique de l'Est, où il a mené son propre terrain, montre à contrario que les religions peuvent aussi se construire sans croyance, Dieu, ni concept métaphysique. Si le rôle du christianisme dans la sécularisation des sociétés occidentales fait aujourd'hui consensus, il est possible d'en inférer également que les nouveaux profils de spirituels mais pas religieux constituent un produit de la sécularisation et notamment de l'accent mis sur le privé et par extension sur l'intimité du soi. Avant de me tourner vers les outils conceptuels contemporains qui nous permettent de comprendre de tels comportements, j'ai voulu tenter de revenir au père de l'anthropologie pour relever la présence de la notion de spiritualité. Si je me réfère aux travaux classiques, la spiritualité ne constitue pas une catégorie explicative pour cette science concrète qu'est l'anthropologie. On retrouve cependant l'idée d'esprit dans la définition minimaliste que propose Tyler de la religion, soit la croyance en des êtres spirituels, belief in spiritual beings, parfois traduit comme surnaturel également,
et en particulier dans la notion d'animisme que Taylor considère comme la forme originelle de toutes les religions. Taylor identifie 2 corps de croyances importants qui forment chacun des doctrines différentes. Le premier aborde l'existence d'esprits comme des créatures individuelles capables d'une existence continue après la mort ou la destruction du corps, tandis que le second intègre dans sa cosmologie des esprits promus à des rangs plus élevés que les humains et comparables à des dieux puissants. Les êtres spirituels sont ainsi censés être capables d'influencer ou de contrôler les événements qui surgissent dans le monde matériel, ainsi que la vie des hommes dans l'ici-bas et dans l'au-delà. On comprend également qu'ils peuvent interagir avec les êtres humains et se trouver ravis ou indisposés des actions de ces derniers. Habituellement, la croyance en leur existence mène tôt ou tard à des pratiques de dévotion ou de propitiation. Ultimement, l'animisme inclut la croyance en des esprits et à moyen terme en des dieux contrôlants et des esprits qui leur sont subordonnés. Ces doctrines aboutissant habituellement à certaines formes cultuelles et pratiques de vénération. Notons cependant que Taylor ne distingue pas entre les termes soul et spirit, comme propose Fromaget dans sa propre anthropologie ternaire. Par ailleurs, la notion d'esprit telle que conçue par Taylor réfère surtout à l'idée de surnaturel. Et l'on pourrait discuter sa comparaison avec la notion de spiritualité, telle qu'entendue selon son acception chrétienne, qui domine encore largement la compréhension établie. Ceci dit, il m'a paru utile, en tant qu'anthropologue, de décentrer le concept de son biais chrétien, pour introduire d'autres définitions de l'esprit qui s'inscrivent sans doute moins dans les frontières de l'individualité chrétienne, et ainsi évoquer des expériences d'incorporation d'esprit autres que celles inhérentes à l'individu. Les manifestations charismatiques et pentecôtistes actuelles du christianisme tendent toutefois à revenir à ce type d'expérience d'incorporation où l'intimité du sujet devient espace d'intériorité et d'étrangeté, aussi divine soit-elle. C'est d'ailleurs autour des rituels de possession que les anthropologues ont sans doute apporté leur contribution majeure à la question des esprits. Tout en flirtant parfois avec les lectures psychoanalytiques, un pan de la lecture anthropologique à saveur marxiste propose d'interpréter les rituels de possession comme des modes d'expression et de résolution des désordres et problèmes sociaux. Affranchis des tabous et rôles sociaux institués, les esprits auraient alors licence pour manifester les maux sociaux, non sans provoquer un effet cathartique sur leurs porteurs. Cette approche se prolonge aujourd'hui avec des auteurs comme Janice Boody, s'intéressant à la détermination culturelle du sujet, voit dans les rituels de possession un potentiel de résistance au discours hégémonique et une voie de créativité pour le sujet. Ici, l'expérience de l'esprit formulée en les termes d'un mythe commun permet d'exprimer, d'actualiser et de transcender la condition de l'être humain et sa réflexivité. Après le rituel de possession des esprits Zar dans le nord du Soudan, des femmes musulmanes mariées, suivies par Janice Boody, rapportent a posteriori ressentir un certain équilibre émotionnel, un mieux-être, voire une libération somatique. Cette perspective déploie un champ d'interaction possible entre religion et guérison que les observations sur les religiosités actuelles invitent à développer, d'où l'intérêt d'un programme sur la spiritualité et la santé. C'est dans cet espace où le soi se donne à voir et se façonne que j'entrevois une possibilité pour l'anthropologie de comprendre les fascinations de nos contemporains pour les spiritualités. La recherche que nous avons menée sur la diversité religieuse au Québec indique que la majorité des groupes religieux répertoriés, environ 120, offrent des ressources, rituels ou pratiques dites de guérison. En outre, la plupart des discours sur la spiritualité que nous avons relevés soulignent l'importance des pratiques de guérison. Ici, je voudrais développer cette lecture thérapeutique du fait religieux en proposant une approche anthropologique qui permettrait de rendre compte de l'intérêt actuel pour la spiritualité à l'aide des concepts de la philosophie grecque tels que les a présentés Michel Foucault et les tenants de son école. Je m'appuie en particulier sur l'analyse qu'en propose Jacques Lebrun dans l'ouvrage Michel Foucault et les religions, édité par Jean-François Berthe. Dans son désormais célèbre cours donné au Collège de France en 1981 et en 1982 sur l'herméneutique du soi, Foucault développe en pointillé l'idée de la spiritualité. Je cite : « Je crois qu'on pourrait appeler spiritualité la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. Selon lui, l'épiléméia et autou, le souci du soi de l'Antiquité grecque, constituerait la forme la plus aboutie de la spiritualité, soit, je cite, l'insistance sur la pratique
et sur les pratiques telles que contrition, attrition, fréquence de la communion, pratique des jeûnes, ordre des prières, forme de dévotion, etc. Un champ qu'il identifie en autonomisation progressive par rapport à la théologie. Cette lecture s'inspire des travaux du philosophe Pierre Hadot, qui montre que les exercices antiques avaient comme fin l'amélioration, la réalisation de soi, soit un équilibre à la fois intellectuel, affectif et existentiel, qui se serait rompu avec le tournant médiéval vers une théorie et une théologie, science suprême de la contemplation de Dieu, au détriment de la philosophie et d'une manière de vivre. Partant du constat que, dans la philosophie antique, prendre soin de soi signifie s'occuper de son âme, Foucault propose que la spiritualité recouvre, et je cite encore, l'ensemble des recherches, pratiques et expériences que peuvent être les purifications, les ascèses, les renoncements, les conversions du regard, les modifications d'existence, etc., qui constituent, non pas pour la connaissance, mais pour le sujet, pour l'être même du sujet, le prix à payer pour avoir accès à la vérité. Si la vérité offre de sauver le sujet à l'issue d'un cheminement ponctué d'épreuves, elle se présente non comme une connaissance, mais comme une forme d'authenticité dans le rapport à soi que seule permet une véritable transformation du sujet, laquelle transformation n'étant possible que par sa conversion. Ainsi, la spiritualité devient l'élément déterminant d'une praxis et d'une réflexion. Jacques Lebrun parle de la plasticité de la notion, dont l'histoire montre qu'elle s'adapte à des situations intellectuelles variées, tout en étant capable de s'incarner en des disciplines et des univers divers du savoir et de l'action. Forte d'une sorte d'indétermination, sa sémantique peut être mobilisée au sein de registres divers, développement personnel, spiritualité autochtone, etc., de sorte qu'elle contribue adéquatement à toute science du concret et de la praxis. À cet égard, l'historien Pierre-Antoine Fabre rapporte que la spiritualité désigne non des doctrines, mais des opérations. Parler de spiritualité en ces termes, n'est-il pas en faire un instrument d'analyse, un concept opératoire, plutôt qu'une discipline en tant que telle ? En réalité, en se concentrant essentiellement sur le sujet, cette approche n'évacue pas le problème déjà souligné d'une épistémologie centrée sur l'individu, ignorant par ricochet les interactions du sujet croyant avec son environnement, ainsi que la construction culturelle, sociale et politique de la spiritualité. C'est ici qu'apparaissent de nouvelles pistes de recherche pour penser la spiritualité dans le collectif, fruit par exemple d'une expérience effervescente communautaire forte au sens de la communitas de Victor Turner. Je pense ici au rituel du Ramadan, qui, pour beaucoup de convertis à l'islam, constitue un moment fort, quasi cathartique de l'épreuve du jeûne vécu dans la journée, et qui, en se sublimant dans le partage collectif, mène au passage du soi dans un autre univers religieux dont la vérité, si elle est reconnue, ne peut être touchée que par la discipline quotidienne de pratiques religieuses vertueuses. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur la dichotomie aujourd'hui communément admise entre religion et spiritualité, elle-même tout aussi construite que les notions de religion et de spiritualité. Il apparaît en effet erroné, voire édulcoré, d'opposer systématiquement autorité et institutions religieuses d'une part, et configuration singulière de croyances et de pratiques vécues de façon réflexive d'autre part, puisque historiquement, ces deux formes ont coexisté. La spiritualité n'est pas forcément vécue de façon privée et retirée, mais elle peut être vécue en communauté et en communion. De la même façon, les expériences spirituelles sont catalysées et promues par l'institution qui offre un espace d'expression et d'émergence de ces expériences. Cette dichotomie apparaît donc d'autant plus discutable que les institutions demeurent les espaces les plus propices, voire les plus sûrs, pour promouvoir et faciliter ces expériences de l'intériorité. Merci.